Cette semaine à TVL Info. Travaux de 2 millions de dollars pour rénover la 12e rue. Forestville réglemente la pêche blanche. La saison de ski tombe à l'eau. Les citoyens de la 12e rue devront s'armer de patience l'an prochain puisque des travaux majeurs de réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts sont prévus par la ville de Forestville. Il s'agit d'un investissement de plus de 2 millions de dollars qui se tiendra en 2 phases. Dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEQ, le conseil municipal doit dépenser la somme de 1,1 million de dollars d'ici la fin de l'année 2023, selon des priorités établies. Au printemps prochain, il y aura des travaux sur la 12e rue, qui est la rue où nos conduites sont les plus détériorées, les plus en danger par rapport aux services aux citoyens. Donc, dans notre plan d'intervention, priorité à la 12e. Je pense que cette conduite-là date des années 50. Une partie de la 12e rue sera rénovée l'année prochaine puisque la Ville ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour effectuer l'entièreté. L'asphaltage fait aussi partie du projet. Depuis 2019, la Ville a travaillé à la préparation du projet de réfection, soit la création des plans et devis. L'étape de la réalisation est maintenant venue, mais le moment sera déterminé en collaboration avec les citoyens qui ont été rencontrés par le conseil municipal afin d'engendrer le moins d'inconvénients possible pour eux. Les travaux débuteront donc au coin de la 8e avenue en direction ouest en 2023. Ceux-ci devront être terminés complètement avant le 31 décembre. Les nombreuses cabanes à pêche laissées à l'abandon chaque année sur le bord de la rivière Laval à Forestville ont poussé la Ville à adopter un nouveau règlement pour encadrer cette activité hivernale qui gagne en popularité. Auparavant, la gestion de la pratique était assurée par un comité de bénévoles. Celui-ci a été aboli et les élus employés municipaux de la Ville de Forestville ont créé une table de travail avec les pêcheurs de la rivière Laval. La Ville est au fait de l'importance de cette activité pour les citoyens, mais elle souhaite trouver des moyens de la pratiquer tout en respectant l'environnement. De plus, les cabanes abandonnées par les propriétaires occasionnent des frais pour les contribuables puisque ce sont les employés municipaux qui les chargent et vont les porter à l'écocentre, comme l'explique l'élu, affirmant qu'il était temps qu'il y ait une certaine réglementation. L'objectif de l'instance municipale n'est d'ailleurs pas seulement punitif. Elle veut s'impliquer dans les règles de l'art. Il y a du déneigement de stationnement, de l'éclairage, une passerelle qui a été installée la semaine dernière pour donner accès au site. Au niveau du règlement, on retrouve notamment des normes de construction et d'installation des cabanes à pêche. Les dimensions ne devront pas excéder 120 pieds carrés. Les abris portatifs sont autorisés. Toutefois, ils ne peuvent être laissés en permanence sur le site. Les cabanes devront être espacées entre elles d'une distance minimale de 2 mètres. Avant d'installer une cabane à pêche sur la rivière Laval, le propriétaire doit obtenir un numéro d'enregistrement et acquitter les frais de gestion et le dépôt de garantie auprès de la Ville de Forestville. Le numéro d'enregistrement devra être affiché sur la façade avant de la cabane tout au long de la saison. Les frais de gestion reliés à l'entretien du stationnement, à la surveillance, au déneigement et à l'éclairage durant la saison de pêche sont de 50 $. En plus des frais de gestion, un dépôt de 200 $ est exigé lors de la demande d'autorisation. Ce dépôt est remboursable seulement à la fin de la saison, après approbation signée par l'inspecteur municipal. À défaut de se conformer à cette directive, la Ville prendra les mesures nécessaires pour retirer la cabane ainsi que les objets ou déchets encombrants, la surface glacée, ce qui entraînera la perte du dépôt de garantie du propriétaire de la cabane et la Ville pourra en disposer à sa guise. L'Association pour la protection des intérêts des consommateurs APIC Haute-Côte-Nord a procédé à l'achat de matériel promotionnel à la suite d'une convention avec la MRC de la Haute-Côte-Nord. Avec ce matériel, l'organisme espère promouvoir ses services auprès de la population, plus nécessaire que jamais en cette période d'inflation. Grâce à une aide financière de 10 569 $, l'APIC Haute-Côte-Nord pourra se doter d'un inventaire de produits promotionnels qu'elle distribuera lors de ses rencontres et de ses ateliers avec la population. En plus des brochures explicatives, plusieurs objets, dont des stylos, des sacs réutilisables, des carnets de notes, spirales et des balles anti-stress à l'effigie de l'organisme seront confectionnés. L'APIC Haute-Côte-Nord offre depuis 2019 de l'information et de l'aide sur la question du budget, de l'endettement et de la protection des consommateurs.
Auparavant, aucune organisation de ce genre ne desservait pleinement les municipalités comprises entre Tadoussac et Colombier. L'association, qui dispense de plus en plus d'ateliers à la demande de différents organismes sur tout le territoire, peine à répondre à la demande. À l'approche du temps des fêtes, marqué par l'inflation et la hausse des prix en magasin, la coordonnatrice à la PIC Haute-Côte-Nord, Marie-France Imbeau, encourage la population à planifier son budget. La conseillère budgétaire conseille à la population d'effectuer son magasinage des fêtes avec de l'argent liquide afin de limiter les excès. Isabelle Perron, 66 ans, et Camille Bouliane, 76 ans, manquent toujours à l'appel. Les deux résidents de Longrive n'ont jamais été revus après le signalement de leur disparition, à près de 3 ans d'intervalle. Les deux dossiers sont toujours sous enquête à la Sûreté du Québec, mais les nouvelles informations n'entrent pas, ce qui laisse imaginer le pire des scénarios. Camille Bouliane aimait les randonnées en véhicule tout-terrain. Comme à son habitude, le 10 septembre 2018, il prend place sur son Honda 300 de couleur rouge pour se rendre à sa destination habituelle. Personne ne se doutait que ce serait sa dernière randonnée en forêt. M. Bouliane a été aperçu par des citoyens dans le secteur de la pisciculture à l'entrée est du village et son VTT a été retrouvé à 25 km au nord-ouest du lac des Cèdres, un des endroits qu'il fréquentait régulièrement. Mais malgré les jours de recherche par des bénévoles, des chiens pisteurs et les policiers, son corps n'a pas été retrouvé. Sa famille avait commencé à s'inquiéter de son comportement dernièrement. Il était de plus en plus souvent confus et absent, ce qui laissait penser à un début d'Alzheimer. Au cours de l'enquête, la famille ne voyait pas une autre hypothèse que celle de l'homicide. Du côté de la police, on ne peut pas divulguer les détails d'une enquête, fait savoir le porte-parole Hugues Beaulieu. Il est donc impossible de connaître l'hypothèse des enquêteurs. Il a fallu 6 longues semaines avant que la disparition de la Longrivoise Isabelle Perron ne soit signalée par des livreurs d'épicerie et de médicaments. La soixantenaire vivait recluse avec son petit-fils, on ne la voyait pas souvent au village. À la fin du mois d'octobre 2021, les policiers ont entamé des recherches autour de sa résidence pour la retrouver. Ça faisait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas vue et son petit-fils creusait des trous dans la cour. Il a d'ailleurs été interrogé par les policiers et relâché par la suite. Encore une fois, le village a été passé au peigne fin. Maisons abandonnées, cours du voisin, fosse septique, résidences aux alentours, tout y est passé. Les rumeurs allaient bon train, elles aussi. Pourtant, on n'a rien trouvé de concluant. Plus d'une année plus tard, aucun nouvel élément ne permet de reprendre les recherches, mais le dossier demeure ouvert à la SQ. Martin Ouellette confirme en conférence de presse le 13 décembre qu'il ne se présentera pas à la mairie de la ville de Baie-Comeau. Il lancera plutôt son entreprise de consultant en stratégie d'affaires. L'ancien député péquiste de René Lévesque avait pris la décision de ne pas se présenter à l'élection provinciale d'octobre 2022 pour des raisons familiales. Après avoir dit non à l'éventuel poste de maire de Baie-Comeau lors de sa dernière conférence de presse comme député le 14 juin, Martin Ouellette se disait ensuite en réflexion. Ce dernier a pris le temps de considérer cette avenue, mais a finalement choisi de renouer avec sa passion des affaires avant de devenir député. Le poste de maire de Baie-Comeau s'est libéré à la suite de l'élection de l'ancien maire Yves Montigny à titre de député de la CAQ. 2 candidats ont manifesté leur intérêt pour le poste, soit Michel Desbiens et Sébastien Langlois. Les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle important au sein du système de santé. En plus de prendre soin avec cœur des usagers, parfois elles apportent de petites attentions qui sont très appréciées. C'est ce qu'a fait Michel Couturier au CHSLD de Forestville. Le préposé aux bénéficiaires originaire du Nouveau-Brunswick a pris le temps de fabriquer une boule de Noël en bois personnalisée pour chacun des résidents de l'installation. Ce petit geste de générosité a ému tant les usagers que leurs familles. Le président honoraire du comité des résidents du CHSLD de Forestville, Johnny Brisson, tient d'ailleurs à remercier Mme Couturier au nom de tous. De son côté, Joanne Tremblay, présidente du comité des usagers et sœur d'une des résidentes, souhaite mettre en lumière le dévouement des préposés aux bénéficiaires. Elle invite d'ailleurs toutes les personnes désirant offrir de leur temps pour tenir compagnie aux résidents à se présenter à l'établissement. Dans le monde des sports, le club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville se réjouissait d'un début de saison hâtif et exceptionnel à la mi-novembre. Son allégresse s'est vite estompée. Avec les 25 mm de pluie qui sont tombés la semaine dernière, les pistes sont à refaire. Il est plutôt fréquent de débuter à la fin novembre. Cette année, les skieurs ont sorti leur équipement à la mi-novembre, soit 2 semaines plus tôt.
Le club forestvillais compte sur une belle brochette de bénévoles pour accomplir toutes les tâches relatives à l'entretien des 14 km de sentiers. Des corvées ont également eu lieu cet automne afin de couper des arbres pour conserver le dégagement des pistes. Une portion de sentier avait été bloquée en 2021, mais avec la nouvelle ligne d'Hydro-Québec, l'organisme récupère cette partie perdue. L'an dernier, un total de 147 membres s'étaient aventurés dans les sentiers du club Le Plein d'Air. On s'attend à un nombre semblable encore cette saison. Des passes journalières sont aussi offertes dans 2 commerces locaux, soit Pro Nature et Ultramar. En nouveauté cette année, l'organisme peut compter sur l'aide du club de motoneige Nord-Neige pour son approvisionnement en essence ainsi que sur le centre de formation professionnelle pour de petits travaux. Grâce au retour de son souper bénéfice moules et frites, le club Le Plein d'Air a amassé une somme de 3 684 $ qui servira à défrayer les coûts de surfaçage pour cet hiver. La patinoire extérieure de Forestville est la seule qui n'ouvrira pas ses portes cette saison à Haute-Côte-Nord. Faute d'achalandage et de main-d'œuvre pour l'entretenir, les élus forestvillais ont pris la décision de la laisser fermer pour se concentrer sur celle de l'Arena qui est plus populaire. L'horaire de l'Arena pour la période des fêtes sera d'ailleurs bientôt publié sur le site web de la ville de Forestville ainsi que sur sa page Facebook. C'est ce qui met fin à ce dernier bulletin d'information de l'année 2022. Au nom de l'équipe de la Télévision du Littoral, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Nous serons de retour en janvier.